bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Arima Code. Nous allons continuer notre tutoriel sur Python, ou bien notre formation sur Python. Donc nous allons aller déjà ouvrir le terminal. Donc on avait vu le terminal la dernière fois. On peut prendre par exemple le CMD, donc la ligne de commande qui est là. Et une fois que j'ouvre ce terminal, je peux toujours faire comme on avait dit la dernière fois, Python, comme ça, moins version. Ça me donne bien la version de Python 3.10.1 ou bien, juste par rappel, Python moins grand V. Pareil. D'accord, donc on voit que tout marche bien. Et donc ici, comment on va commencer à coder en Python? On peut commencer à coder en Python sur ce terminal-là, en commençant par lancer une commande juste Python. Ok, et une fois qu'on clique sur Python, qu'est-ce qui se passe? On est ici Python 3.10, on nous donne quelques instructions, quelques éléments, et ensuite on nous met avec, vous voyez, on donne ça, c'est-à-dire ce genre de... la fin de balise de HTML. Ouais, d'autres appellent les chevrons, ainsi de suite. Bon. En tout cas, lorsque vous voyez ça, à quoi ça nous sert? Ça nous permet de faire déjà quelque chose en Python. Comme on a dit déjà dans l'une des vidéos précédentes, c'est que Python a pour but de faire aussi des maths. Voilà pourquoi beaucoup de mathématiciens utilisent Python. Parce que lorsqu'on clique juste sur Python, on tape Python et on entre dans le terminal, qu'est-ce qu'on a? On a déjà une sorte d'invite de commande aussi comme celle-là, où on peut faire maintenant un peu de Python. C'est-à-dire que si je mets ça, regardez par exemple print, je mets print comme ça, hello world. Ben, je mets hello les amis. Et ensuite je ferme ça. Regardez ce qu'on a. On a hello les amis. Print veut dire, c'est comme print vient du mot anglais imprimer qui veut dire juste affiche. Donc pour afficher quelque chose, si on met encore print, si vous voyez, regardez quand j'ai fait par exemple print, on va dire, je vais mettre print bonjour à tous. Quand on appuie sur entrée, voilà, il m'a bien dit bonjour à tous. Donc c'est ça un peu le terminal, mais il nous sert aussi à faire des additions. Par exemple 1 plus 2, ça nous donne bien 3. Si on fait 5 fois 6, ok, il donne bien 30. Donc si on fait 5 fois 6 plus 11, il donne bien 41. Pourquoi? Parce que la multiplication est prioritaire sur l'addition et la soustraction. Donc on fait 5 fois 6, ça fait bien 30, plus 11, ça fait 41. Ok, jusque là, on a bien nos éléments de réponse. Et je pense à un autre calcul. Par exemple, 8 fois 8. Oui, ça fait bien 64. Mais si on fait 8, étoile, étoile, comme ça, 2, qu'est-ce qui se passe? 64. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire, quand on met double étoile, ça veut juste dire 8 au carré. Donc ça nous permet de faire quelques, on va dire, quelques calculs. C'est plutôt pas mal. Mais sachez que c'est pas comme ça qu'on va coder notre vie en Python, non. Ça, c'est juste pour vous montrer un peu le terminal. Et c'est ce qu'on appelle un ERPL. Ici, regardez un peu. ERPL. Python. Donc ici, c'est quoi un ERPL? Vous allez voir. Je cherche juste, j'ai bien tapé ERPL, ouais, c'est ça. Donc ici, est-ce qu'il nous propose un élément? Il y a le ERPL. Non, qu'est-ce que je raconte, pardon? C'est pas un ERPL, c'est un REPL, pardon. Désolé, c'était juste, j'ai mal tapé, voilà. Ici, si j'ouvre ça, qu'est-ce que ça nous donne? Vous allez voir un peu en bref ce que c'est un REPL. Regardez. Ici, on nous propose dans cette... ici, dans cette fenêtre, on nous donne un REPL, c'est quoi? Read, Evaluate, Print, Loop. Loop veut dire boucle. C'est une boucle pour la lecture, l'évaluation et l'impression. Pourquoi boucle? C'est comme on dit souvent, la boucle est bouclée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça continue à revenir à la même chose. C'est-à-dire que je peux faire ici 12 plus 13, ou bien 12 plus 14, ça fait bien 26, mais regardez, il me remet la même chose. Donc, tant que je termine de mettre entrée, il me ramène la même chose à chaque fois. À chaque fois, donc je vais encore mettre, par exemple, 11 moins 6. Voilà, il me redonne la même chose. Donc, c'est une boucle.
Tant que je vais appuyer sur entrée, regardez, j'appuie entrée, il me propose toujours, entrée, il me propose toujours, entrée, il me propose toujours. Donc ici, quand on parle de boucle, c'est parce qu'à chaque fois, c'est une boucle pour la lecture. Lecture, c'est quoi? Tout ce qu'on va écrire, il va lire. Ensuite, évaluer, c'est-à-dire il peut faire des calculs. Comme on a dit, évaluer ici. Et print, c'est les afficher. Ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, si on faisait print comme ça, ça fait test, on ferme la parenthèse, il nous affiche bien test. Donc ici, on comprend que le print, c'est aussi une impression. Donc on est bien sur un REPL comme ça, qui permet de une boucle qui nous permet de lire, de faire des calculs et d'imprimer ou bien d'afficher. Voilà ce que c'est un REPL. Donc pourquoi je vous disais que c'est juste pour vous montrer un peu comment on peut utiliser Python pour faire des maths, mais ce n'est pas sur ce qu'on va calculer, c'est pas sur ce qu'on va s'appesantir lorsqu'on va commencer à coder en Python. Pour coder en Python, on va utiliser ce qu'on appelle Visual Studio Code. Bon, je pense d'abord qu'on va d'abord s'arrêter là pour ne pas mélanger les données, parce qu'on va parler un peu de la différence entre un IDE et un éditeur de texte. Parce que comme je vous disais, c'est bien beau de faire, vous voyez déjà un peu comment s'affiche le Python, comment on peut faire des calculs, et si on veut sortir, en fait, avec exit. Exit comme ça, nous permet de sortir. Vous voyez, on est ressorti. Et si on veut y retourner, c'est juste Python. Donc on clique juste Python, on est rentré. Et si on veut sortir, c'est exit. Comme en anglais, sortir. Donc on va s'arrêter déjà là. Et je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine pour parler un peu des IDE et des éditeurs de texte. Merci.